VOA Afrique. Bonjour à tous. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Vous et nous avec un programme plutôt chargé. Nous irons à Abidjan pour parler du marché africain des arts et du spectacle. Ah oui, et Kia, nous irons aussi au Maroc rencontrer des motardes, pas comme les autres. Et vous avez bien compris, elles sont toutes femmes. Pas comme les autres aussi, c'est une prison au Nigeria où les détenus payent pour leurs crimes en prison. On verra comment. Nos rendez-vous hebdomadaires, alors ne manqueront pas du tout. Hashtag Vous et nous et Anglais Express. Joël Eric nous revient, aujourd'hui, nous revient cette semaine dans le segment Pro. Mais d'abord, Miss Badou, parlons un peu de cette City of the Future. Alors, City of the Future, c'est très intéressant. Ce sont plus de 40 000 collégiens en ingénierie des 6e, 5e et 4e qui ont concouru pour la création d'une maquette d'une ville du futur. La compétition a commencé fin 2017 et s'est terminée par la cérémonie de remise de prix cette semaine à Washington. Arash Arabasadi était sur place. Voici son reportage avec Gabi Dorsil. À quoi ressemble la ville du futur ? Cela dépend vraiment de votre imagination. Certaines des idées qu'ils ont formulées, je reviens dessus et je me dis pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Ces jeunes ingénieurs disent que les bonnes idées demandent de la motivation. Je vais être un ingénieur comme mon super-héros préféré Iron Man. Il est aussi un ingénieur et je veux aussi aller au MIT. Et la volonté de prendre des risques. Je me sens vraiment fière que je puisse faire pareille chose, fière que je sois douée pour cela. Pour le concours de cette année, le défi était de concevoir une ville du futur pour les personnes âgées. Après l'évaluation de centaines de maquettes, le premier prix a été attribué à l'équipe de l'école Edlin du nord de la Virginie. Nous étions tous sous le qui-vive, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Et puis quand ils ont dit que nous avons gagné, nous étions tous si heureux. Pour les organisateurs du concours, il s'agit de former la prochaine génération de penseurs et de scientifiques. Les enfants sont encouragés et confiants non seulement de devenir probablement des ingénieurs, mais aussi de faire une différence dans leur communauté aujourd'hui. Le Grand Prix inclut 7 500 $, dont l'équipe planifie de faire don à leur école. Nous pouvons faire beaucoup avec autant d'argent pour améliorer notre programme STEM. En gros, 44 équipes du monde entier étaient finalistes dans le concours de la ville du futur. Mais pour l'équipe gagnante, l'avenir immédiat, c'est surtout le repos et la relaxation. D'abord, nous allons célébrer la victoire et pas d'école demain. C'est une bonne récompense pour ces étudiants. La vocation de plusieurs d'entre eux, c'est d'être ingénieurs. Ces collégiens sont sur la bonne piste, Kia, car d'après le site Futura Science, en 2050, les villes abriteront 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Futura Science. Futura tu regardes Science. des sites bien intéressants. Bien sûr. Alors, un peu comme dans un laboratoire, on apprend aussi que Hong Kong expérimente des solutions nouvelles. Architectes et chercheurs y proposent des espaces verts sur les immeubles ou une flotte de véhicules autonomes. Tu te rends compte, tu vois des voitures en l'air, comme ça. C'est la ville du futur, dans le pays du futur, façon Wakanda, quoi. Façon Wakanda, c'est exactement ça. Mais là, tu sais, les amis de Lubumbashi au Katanga m'ont écrit pour me dire combien ils adorent notre segment pro. Ah ouais. Et pro, c'est tout de suite. Salut Joël Eric. Salut Joël Eric. Aujourd'hui, on parle des bourses internationales. Cette semaine, je vais vous parler des bourses internationales. Ce sont des bourses destinées aux étudiants africains pour leur permettre de faire des études à l'étranger, en général hors du continent, en Europe, en Asie, en Amérique. Il est en général très difficile de les identifier toutes parce que disséminées dans dans l'échiquier international, ce sont des bourses donc qu'il faut absolument aller chercher parce qu'on n'a pas encore, dans un certain nombre de pays en tout cas, une centralisation de ces informations. Il faut savoir que ces bourses sont en général octroyées par des pays, occidentaux, comme la France, le Japon, le Canada, qui envoient et qui octroient beaucoup de bourses. Donc il faut en fait aller sur les sites de ces pays, sur les sites des ambassades, et puis ensuite essayer de trouver des plateformes qui vous permettent de trouver clairement la bourse qui correspond, parce que vous avez des bourses pour tel type de formation, des bourses pour telle zone géographique, etc., etc.
Des sites internet qui sont très bien faits. Évidemment, si vous allez sur une plateforme Google, vous allez chercher bourse internationale, Afrique, etc. Vous allez trouver un certain nombre d'informations. Je vous donne par exemple 2-3 sites qui sont scholarship.bourse.gc.ca, cursus.edu ou alors boursefrancophone.ca. L'entrepreneur du mois, il s'agit ce mois-ci de Rama Diao. Rama est une styliste originaire de Saint-Louis au Sénégal. Elle a une 40aine d'années. C'est une styliste mondiale, j'allais dire. Elle est connue aujourd'hui au-delà des frontières sénégalaises et africaines. Rama travaille essentiellement le wax. Elle a su aujourd'hui se positionner en Europe. Elle a une notoriété qui va au-delà des 2 boutiques qu'elle a ouvertes à Saint-Louis au Sénégal. Rama est une jeune femme pleine de talent et je voulais donc vous en parler aujourd'hui. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Joël-Éric. Merci, Joël-Éric. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et ça donne aussi des idées par rapport au sujet dont on évoquait en off, on vous dit tout, dans nos réunions. En fait, on a beaucoup le cas aussi aux États-Unis de personnes qui ont des bourses grâce au sport, et notamment grâce au basketball. Mais ça, nous y reviendrons bientôt. C'est le seul sport, il faut quand même l'indiquer, où on peut avoir la bourse entièrement qui couvre le scholarship, les études, quand on a un bon niveau, bien sûr. J'ai eu beaucoup de jeunes aussi qui me posent toujours, sportifs, en Afrique, qui veulent bien venir aux États-Unis, avoir de bourses. Oui. Alors, on va leur faire plaisir en revenant sur ce sujet très prochainement. Pas mal du tout. Je vous propose en tout cas maintenant de nous rendre au Massa, le marché africain des arts et du spectacle. Ça se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 10 au 17 mars. J'aime cet événement, Roger, car on peut passer en un rien de temps à une pièce de théâtre, après à un défilé de mode ou à un grand concert, puis à un spectacle de danse rwandaise ou de tambour burundais. Quoi de mieux ? Je ne sais pas. En tout cas, on va tout de suite donner la parole à Tatiana Rojo, qui est comédienne, chroniqueuse et humoriste reconnue. Elle vient d'ailleurs de recevoir le prix de l'humoriste de la diaspora à Abidjan. Bonsoir Amoutati. Bonsoir Amoutati. Bonsoir à vous, bonsoir Etia, bonsoir Roger. Quel grand sourire, on sent que vous êtes dans un joli lieu. Je crois que c'est donc à Grand Bassam, dans une maison coloniale. Exactement, une maison coloniale qui date de, si mes souvenirs sont bons, 1893. Wow. C'était la première étape de la Côte d'Ivoire. Et quand je viens au Massa, je viens aussi à Bassam parce que Bassam, c'est une maison où cette maison coloniale a été prise par des artistes qui font un travail merveilleux. Vous pouvez voir quelques tableaux. Et on a le peintre pas loin qui est Monsieur. Alors donc, je sens que pour t'arrêter, ça va être tellement compliqué. Je voudrais vraiment que tu partages avec les téléspectateurs ton expérience du Massa, car il y a 2 ans, c'était ta participation. Tu as été quand même assez bien reçu. Avant cela, tu n'étais pas forcément très connu en Côte d'Ivoire. Peux-tu nous faire part de cette expérience? Est-ce que ça t'a apporté, ce Massa, dans ta carrière? Le Massa, pour moi, ça a été un lourd challenge il y a 2 ans, parce que jouer dans son propre pays, c'est difficile, dans une des prophètes chez soi. J'ai de la chance d'avoir une famille très unie, mes sœurs, donc elles ont fait un travail énorme derrière avant que j'arrive, avec des flying, parce que c'est aussi ça le Massa. Le Massa, c'est comme Avignon, il faut flyer, il faut faire des parades, c'est vraiment des rencontres et des échanges. Et suite au spectacle, j'ai eu un très bel accueil par le peuple ivoirien. Et de là, j'ai eu un prix d'excellence et ça m'a aidé à pouvoir jouer d'autres films ensuite. Tes mollets dilatés là. Le roi lion, c'est toi. Le roi Simba, c'est toi. Tu gonfles ton nez. Fais Hakuna Matata. Mais j'étais doublement émue parce que jouer dans ce pays où a vécu la Dame de Fer, il faut expliquer que la Dame de Fer est ma mère qui est décédée, c'était pour moi le fait qu'on reconnaisse que je sois ivoirienne. Vous savez, quand on vit en Europe, c'est pas évident. Donc j'étais doublement satisfaite et j'ai eu pas mal d'ouvertures de portes. Ça, on comprend. Mais Amoutati, 1 millier d'artistes venus de plus de 50 pays, des dizaines de milliers de spectateurs, grand rendez-vous pluridisciplinaire, si je dois dire ainsi. Alors, Amoutati, vous connaissez très bien ce pays, la Côte d'Ivoire. Avec la crise qu'il y a eu dans le pays, peut-on dire que le Massa a retrouvé son rayonnement du passé? Bien sûr que oui. Vous savez, petite fille, je regardais
à la télévision tous ces artistes qui venaient du monde entier. J'avais 12 ans et je regardais les étoiles. Je disais, mon Dieu, fais en sorte que j'aille au Massa. Et en allant au Massa, non seulement j'ai joué mon spectacle, mais j'ai rencontré des gens aussi fous que moi, des artistes venus de tout pays. Et oui, ça crée une cohésion. Et je vois des Ivoiriens qui viennent voir ce spectacle, parce que ça se passe à Treichville, dans une des plus vieilles capitales d'Abidjan. Donc, tous les gens de Treichville qui viennent, qui rentrent et voient ce spectacle, oui, je trouve que ça a créé un croisement et quelque chose de positif, en tout cas une image de positive. Et l'art est revenu, les amoureux de l'art sont là. Donc, oui, pour moi, en tout cas, à mon humble avis, ce festival prend sa place dans ce pays et crée une cohésion. Ouais. Merci beaucoup Tatiana Rojo. Amoutati, un spectacle qui s'appelle La Dame de Fer, à découvrir très très vite, même sur la toile, vous pouvez voir déjà plein d'informations. On te souhaite un très bon Massa et on te dit à très bientôt aux États-Unis si le spectacle vient jusqu'ici. Pardon? Oui, le spectacle sera joué à Arlem. On croise les doigts. La Dame de Fer apprend un peu à parler anglais, vous allez m'aider un peu. C'est lui, professeur d'anglais. Professeur d'anglais, Yes. c'est ça. Mais Oui. bonne chance à Moutati. Nous, on va suivre comment ça se passe et, ici sur VOA Afrique. Mais merci en tout cas pour votre temps. On est ensemble. On est ensemble. Et puis, bisous On est là-bas. au courrier, comme on dit en Côte d'Ivoire. En tout cas, restez dans le froid, nous on est ici. Merci. On voit vraiment qu'elle a de l'énergie. ouais, Hein. qu'elle a Le l'énergie, spectacle, elle est c'est vraiment super ça. Elle contente. joue Elle la est prête. Suisse, elle joue tout. Il faut vraiment voir ce spectacle. En tout cas. Place à nos Facebookers. À présent, cette semaine, on vous a posé la question suivante. Quelle place occupe la musique et le théâtre dans votre vie? Très bonne question. Ah je oui, pense, je sais que tu aurais répondu aussi des choses très Je intéressantes. dirais moi. Claude Fougue, si je dois dire ainsi, ou Fougue, ou Fouguet, Gabon, il est au Gabon, lui. La musique est très importante pour moi. Lorsque j'écoute la musique, j'oublie les problèmes qui me préoccupaient. Donc en ce moment, quand je suis joyeux, elle me pousse à danser. La musique est thérapeutique. Ça, je pense que ça te va bien. On te voit danser quand le show finit, Très important. mais je ne dirais pas. Hein. Ouais, très important. Tu smurfes. Ouais, je fais tout, moi. La Sindiara Mali, mon ambition, ma motivation est la musique. Ouais. Quand je traverse des moments compliqués, j'écoute de la musique pour me mettre à l'aise. Alphonse Mbouaki, le fameux, on le connaît très bien, Alphonse Mbouaki. Le théâtre éduque les communautés sur la société. Il constitue une richesse culturelle pour mon pays. Il doit avoir une place primordiale dans la vie d'une nation. C'est Alphonse Mbouaki. Merci beaucoup de partager avec nous vos avis. N'hésitez pas à toujours nous suggérer des questions qui vous tiennent à cœur. Pour le moment, vous suivez Vous et Nous et on revient après une courte pause. On fera un saut au musée du Quai Branly à Paris. Rencontre avec des motardes pas comme les autres, elles sont au Maroc. La prison Kirikiri au Nigeria nous a ouvert ses portes et bien sûr l'Anglais Express. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Vous-et-nous, part 2, English lesson time. Comme j'aime bien le dire, c'est avec Michel Joseph. Vous avez compris, c'est Anglais Express. Hello Michel. Bienvenue à l'Anglais Express. Le sens de l'écoute ou de l'ouïe joue un grand rôle, surtout quand on chante ou lorsqu'on joue un instrument. Play by ear, jouer quelque chose par l'ouïe ou par le sens de l'écoute. Cette expression se limite-t-elle au domaine de la musique? Écoutons ce dialogue pour mieux comprendre. Play it by ear. Are you coming on the camping trip? I'm going to have to play it by ear. I might have to work. You work on weekends? No, not usually, but I'm hoping the boss will need me then. I really don't like nature. Play by ear, c'est en fait attendre qu'une certaine situation se présente avant de prendre une décision. Play by ear, cela veut dire ne pas formuler de projet en avance, ne pas s'engager et plutôt prendre une décision à l'improviste quand le moment est propice. Cette expression a pour origine le contexte de la musique, bien sûr, où cela signifiait pouvoir jouer une chanson après l'avoir entendue, sans regarder la partition. Dans l'exemple que nous avons vu, il était clair que notre ami ne voulait pas aller camper. Et donc, il attendait de voir ce qui allait se passer plutôt que de prendre une décision. Vous est-il déjà arrivé d'attendre le moment propice? Do you play it by ear sometimes? Surtout quand vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il faudrait faire. Especially when you're not sure what to do. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup Michel pour cette leçon et vous pouvez toutes les retrouver sur notre site rubrique Vous et nous. Toute autre direction, derrière la porte de cette prison nigériane, près de 3000 hommes, nous sommes à Kirikiri, à Lagos, l'un des 5 établissements de 7 États et l'un des 240 pénitenciers à travers le pays où les repris de justice purgent leur peine. À l'intérieur, c'est un tout autre monde. Ici, les prisonniers paient pour leurs crimes commis, mais on leur offre aussi une possibilité de réhabilitation et de se débarrasser de leurs vices. Kirikiri, Lagos, derrière la porte de cette prison nigériane, près de 3000 hommes. L'un des 5 établissements de cet État et l'un de 240 pénitenciers à travers le pays où les repris de justice purgent leur peine. À l'intérieur, c'est tout un autre monde. Ici, les prisonniers payent pour leurs crimes commis, mais on leur offre aussi une possibilité de réhabilitation et de se débarrasser de leurs vices. Ce champ garni de légumes variés a été cultivé par les détenus dans le cadre du projet Activités rémunérées. Ils en sortent enrichis incontestablement. Les agriculteurs, par exemple, quand ils sortent, ils sont autonomes. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher du travail. Il suffit d'acquérir un terrain et de commencer à cultiver. J'ai beaucoup appris. Je n'avais jamais mis les pieds dans une ferme avant. Mais depuis que je suis en prison, j'ai beaucoup appris. Donc quand je quitterai cette prison, je serai très heureux de devenir fermier. Le programme est conçu pour les prisonniers qui ont une peine fixe et dure le temps de leur séjour en prison. L'impact du programme sur les prisonniers est visible à travers leur désir d'acquérir autant de connaissances que possible à travers les différents aspects du programme. Poterie, pêche, menuiserie, soudure, entre autres, pour que les détenus sortent riches de talents qui leur éviteront de retomber dans la criminalité une fois la porte vers la liberté franchie. Go Nigeria. D'après Population Data, un site de statistiques sur les populations, le nombre total des prisonniers dans le monde est de 9 250 644. Les États-Unis tient bon et qui sont le plus grand pays prison du monde, autant par le nombre de détenus que par... Je suis même pas étonnée. Ouais, t'étais pas étonné? Par de détention. C'est beaucoup aux États-Unis, ça c'est sûr. Ah mais on ne badine pas avec la loi aux États-Unis. Ça c'est vrai, on doit le dire. Ça, c'est sûr. Mais le vœu inédit du président français Emmanuel Macron de restituer à l'Afrique son patrimoine, entendez, par là, des objets d'art datant de l'époque coloniale, a subi son premier test lors d'une rencontre à Paris le 6 mars avec son homologue béninois Patrice Talon. La cause est que des trésors de l'ancien royaume du Dahomey ont fini par dans les musées français et les collections privées. Au fil des années, le musée du Quai Branly à Paris a présenté des expositions comme celle-ci
illustrant les injustices historiques à travers l'art, comme le racisme aux États-Unis. Mais comme d'autres en Europe, le meilleur musée public d'art africain en France se penche maintenant sur l'intérieur, en considérant que l'injustice prévaut également dans sa propre collection. À Ouagadougou, en novembre dernier, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le patrimoine culturel de l'Afrique ne pouvait plus rester dans les musées européens et les collections privées. Au cours des 5 prochaines années, a-t-il dit, les objets qui sont en France doivent être temporairement ou définitivement retournés en Afrique, un vœu qui a suscité un débat. En 2016, le Bénin est devenu le premier pays africain à réclamer ces objets d'art historiques, plusieurs milliers de pièces tirées de l'ancien royaume du Dahomey par des soldats et des missionnaires français. Beaucoup se sont retrouvés au Quai Branly. Il y a aussi une forte dimension économique. L'art attire les touristes, comme les millions de visiteurs qui viennent à Paris chaque année. Si vous voulez que les touristes viennent dans votre pays, vous devez avoir un héritage culturel. Comment est-ce possible quand la majorité de cet héritage a été volé par de nombreuses personnes dans les pays occidentaux? Le Bénin pourrait être le premier pays à mettre en pratique la promesse de Macron, ce qui signifie que l'art du Dahomey pourrait enfin rentrer chez lui. Espérons que ce ne soit pas un effet d'annonce. En tout cas, c'est intéressant. Il est audacieux, ce président. Je pense que beaucoup de gens vont être très contents. Oh ouais, ils sont contents, ils sont prêts, ils attendent. Ben c'est clair, ça appartient à l'Afrique finalement. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas si tu as vu la discussion aussi sur les réseaux sociaux. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas du tout. On est 2 aussi à être pour, je crois. Why not? Alors, j'espère que tu l'es aussi. Je parle de motarde qui ne passe pas inaperçue aux commandes des femmes passionnées de grosses cylindrées sur les routes du Maroc. Notre correspondante Sabrina Hakim est partie à la rencontre de l'association Miss Moto Maroc et nous raconte l'histoire de ces femmes qui forment la seule et unique association de motarde au Maroc. Ces grosses cylindrées qui avancent à vive allure sur les routes du Maroc, ce sont les Miss Moto Maroc. Elles se retrouvent toutes les semaines pour rouler et pratiquer leur passion ensemble. Une association composée à 100% de femmes qui forment le seul groupe de motards du Maroc, un collectif fondé il y a 6 ans par Dalila. Cette association, elle existe depuis décembre 2011. Et je l'ai créée parce que, il y a plusieurs associations à l'étranger de femmes. Ici, ça n'existe pas au Maroc. C'est la première. À chaque fois je voyais une femme passer en moto, je l'arrêtais, j'essayais de la convaincre, je lui donnais mon numéro de téléphone et après, petit à petit, ça a marché. Et maintenant, on est 18 membres. Il y a même des femmes, des médecins, des ingénieurs, il y a des mamans qui ont 4 enfants, 3 enfants. Vraiment, là, on est une famille. L'association s'engage également dans des œuvres caritatives en collectant et distribuant des denrées alimentaires ou des vêtements en faveur des personnes démunies et des régions nécessiteuses. J'ai passé mon permis de conduire de moto septembre dernier. Ça fait 1 an, 4 mois maintenant. C'est un honneur pour moi d'être une femme arabe qui conduit la moto, une bikers woman. J'encourage vivement les femmes et les filles à faire la moto. J'ai même repris ma santé, j'étais malade, j'avais une très forte dépression. Et avec la moto, j'ai repris mon équilibre, je me sens vraiment très bien. Les Miss Moto conduisent différents types d'engins, pas seulement que des grosses cylindrées. Toutefois, elles restent conscientes des risques et préconisent une conduite sécurisée. Miss Moto Maroc organisera un rassemblement international de femmes motardes à Marrakech du 22 au 25 mars. Wow. Ça me rappelle l'histoire de Benaz Chafei, jeune motarde iranienne, sur sa grosse cylindrée, tout terrain, s'élançant aussi sur une piste de terre sur Téhéran. Oui. C'était aussi la première, pour réaliser un saut spectaculaire d'une 15aine de mètres. Un saut difficile pour beaucoup, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parlons à présent du monde, le monde aujourd'hui, ou LMA, comme on l'appelle, vous avez toujours suivi sur les ondes de VOA Afrique, arrive enfin sur vos écrans télé. De quoi s'agit-il exactement? Mais pour éviter de raconter des salades, comme je les appelle, je vais laisser au présentateur, ou un des présentateurs, John Linden, pour la première fois quand même, il vient dans Vous et Nous. Je pense qu'on doit applaudir un peu. Bienvenue John, bienvenue. Ça va John? Ça va très bien, ravi d'être là, surtout que j'ai eu peur de venir ici. N'importe quoi, pas toi en tout cas. J'aime pas être interviewé. Ah bon?
mais on pose des questions, on te met à l'aise. C'est comme non, ce que j'aime bien, famille. lui, il a interviewé, il n'aime pas être... Mais ça, c'est pas gentil. Mais ça arrive souvent, les journalistes qui n'aiment pas être... Tiens, on va parler de LMA, Le Monde aujourd'hui. Qu'allez-vous couvrir, en fait, dans cette émission? Alors, je ne pouvais pas prendre meilleure introduction que votre fin quand vous dites que LMA Radio arrive en télévision. Donc, c'est un journal télé que nous lançons, que nous avons même déjà lancé. Et donc, il y aura un certain nombre de rubriques, notamment tous les lundis, on aura la rubrique Diaspora. Les étoiles de la diaspora, vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui vivent aussi bien ici aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Donc, nous irons à la rencontre de ces Africains-là. Nous avons un segment santé que nous allons couvrir également. Et puis, il y a le sport. Ceux qui aiment le sport retrouveront Yacouba Ouedraogo tous les jours. L'économie avec Eric Manirakiza. Et bien sûr, et donc, c'est un journal d'information. C'est un journal d'information. Et bien sûr, la culture avec Roger Montou. C'est un journal d'information, mais nous ne voulons pas faire... comme les autres. Pas comme les autres, c'est quoi ne pas faire comme les autres? Donner des histoires que d'autres médias n'ont pas. À partir de notre position ici à Washington, nous avons une meilleure vue, aussi bien sur le monde que sur les États-Unis, dont nous voulons apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique de VOA Afrique. Merci beaucoup d'être venu parler de Je suis pas mort aujourd'hui. Je pense que, enfin, ça vient de moi. Je pense qu'on doit applaudir quand même pour cette émission-là. Pour toute l'équipe, pour Sarah Jafari, pour Anastasie Tudièche, pour Gabi Dorsil et tout le monde. En tout cas, bon démarrage. Les amis, ne ratez pas. Il faut suivre cette émission. C'est très important que vous soyez informés en direct de VOA Afrique. Merci John encore une fois. Merci. Et Kia Badou, c'est déjà la fin de cette émission. Tu sais ce que j'aimerais bien que prochainement on puisse danser quand on finit l'émission. C'est toi qui parles. Ou on chante. Je sais que tu as une très belle voix. Ou on chante, ou on acte comme tu fais tout. Toi aussi, t'es un peu comme moi, toi. Hein. On fera ça la semaine prochaine, si vous êtes fidèles. Même heure, même antenne. Qu'est-ce qu'on leur dit? On dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19 h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.